Alors que la Dr K tentait d'accomplir son puzzle Force 4, une explosion vint tout gâcher, envoyant des morceaux partout à travers le Québec. Elle fait donc appel à la légendaire équipe de Force 4 pour l'aider à retrouver les morceaux du puzzle. Wow! Hey, l'école Pierre de Coubertin à Montréal. Ouais. Je suis tellement content d'être ici aujourd'hui, Hey, Jen. moi aussi! Hey, Phil, savais-tu ici que les élèves ont 1 heure d'éducation physique par jour? Ah, pour vrai? Oui. Ah, mais savais-tu aussi que les élèves de l'école ici, là, ils sont... Phil? Ah, t'as une vision? Oh non, dis-moi pas que je suis encore en amour avec le handball! Ah non, non, non. C'était pire que ça. Mais là, dis-le-moi. Ben, c'était nous deux, OK? puis on était comme évachés comme deux espèces de larves. Oh non! Ah, je te dis, on avait l'air de deux paresseux, là. On voulait pas se lever, on voulait pas bouger. J'y repense, puis j'ai mal au cœur. Oh, mais là, qu'est-ce que le docteur K va dire? Mais non, mais Jen, pire que ça. Qu'est-ce que les jeunes du Québec vont dire? Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a toujours une caméra qui nous suit partout. Ils regardent ça, eux. Ouais, c'est vrai. OK, Phil, on doit pas laisser ta vision se réaliser. OK? On va aller bouger avec les jeunes de l'école. Bonne idée. OK, il faut rester actif. OK. Il faut Faut rester rester actif. actif. Yes! Go! Qu'ont en commun le chlorure de lithium, le nitrate de potassium et le sulfate de cuivre? À part d'être des mots vraiment compliqués, là, quand on mélange ces sels à du méthanol et qu'on les met en contact avec une flamme, on obtient quelque chose de vraiment impressionnant. Ici, j'ai du chlorure de lithium. Wow! On obtient du rouge! Maintenant, avec le nitrate de potassium, on obtient un mauve blanchâtre. Et finalement, avec le sulfate de cuivre, un vert écarlate. Wow! Mais là, tu veux savoir, Yannick, qu'est-ce qui produit ces flammes de belles couleurs? Eh bien, c'est très simple. Le principe, c'est qu'on veut obtenir une couleur à partir de la combustion du sel qu'on utilise. Lorsqu'on fait des pièces de pyrotechnie, on utilise le même principe, c'est-à-dire que le sel, lorsqu'il est brûlé, émet une couleur qui est visible à l'œil nu. Cette expérience m'a inspiré un jeu. Mais pour ça, il va falloir que tu le fasses avec moi. Pour chaque couleur de flamme, j'ai associé un mouvement. Par exemple, pour le rouge, coup de pied de ninja. Pour le violet, on saute sur place. Et pour le vert, on fait un tour sur soi-même. Maintenant, on va faire toutes sortes de couleurs et vous allez devoir faire les mouvements associés. Mais attention, faut pas se tromper. Ninja. Saut. On tourne. On tourne. Ninja. Saut. On tourne. On tourne encore. Tourne. Ninja. Ninja. Saut. Ninja. Ninja. Tourne. Ninja. Saut. Maintenant, on va accélérer le tout. Ninja. Tourne. Tourne. Saut. Saut. Tourne. Ninja. Saut. Ninja. Saut. Tourne. Ninja. Saut. Tourne. Saut. Tourne. Ninja. Ninja. Tourne. Ninja. Tourne. Saut.
Alright! Êtes-vous prêts pour la grande finale? Wow! Mais je vous avais pas montré le mouvement de la grosse boule de feu. C'est ninja, saute, tourne en même temps! Oui, oui! Ouais, il fait chaud, hein? Bravo! Salut! Wow! Salut Force 4! Hey, vous êtes vraiment bon en cirque ici, hein? Ouais, on en fait beaucoup ici. On aurait peut-être une petite faveur à te demander. Oui, et est-ce que tu penses que tu pourrais nous montrer comment faire du cirque avec vous? C'est parce qu'il faut vraiment rester actif aujourd'hui, Ouais. il faut bouger le plus possible. Ouais, pas de problème. Go! On go. Puis? Hey, c'est demandant à faire du cirque, hein? Ah oui, mais il faut pas abandonner, Jen. Oh là. Il faut réussir à déjouer le destin. On ne peut pas devenir paresseux. Il faut animer Force 4. On va patiner à l'Arena Fleury. Voulez-vous venir avec nous? Pas le choix, Phil. C'est bon, on vient! Jen, attends. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de patin. Il Oh, faudrait que ok. je m'échauffe un petit peu. OK, ben, va t'échauffer avec des élèves, puis on se rejoint à l'aréna. C'est bon? Lâche pas! OK. Vas-y, Phil. T'es capable. Savais-tu que les poules n'ont pas besoin de coque pour pondre des œufs? Et non, les poules peuvent pondre des œufs d'elles-mêmes et seuls les œufs fécondés par un coq vont donner des poussins. Hey, une chance, hein, parce que ça serait vraiment dégueulasse de trouver des plumes dans nos œufs bénédictines. Le processus de fabrication d'un œuf prend environ 23 heures. Ça veut dire qu'une poule peut pondre un œuf par jour. Mais en réalité, une poule pond en moyenne 305 œufs par année. Petit truc intéressant pour savoir si un œuf est frais, tu peux le mettre dans l'eau. Oui, parce qu'un œuf contient une chambre à air. Et plus l'œuf vieillit, plus la chambre va se remplir et l'œuf va couler. Tandis qu'un œuf plus frais, ben il va flotter. Mais ça, ce truc-là, ça marche juste avec les œufs. Et qu'est-ce qui détermine la couleur d'un œuf? Ben, c'est simplement la couleur de la poule. Là, faites-vous pas avoir, c'est pas le même principe que la vache brune et le lait au chocolat. On a souvent l'impression qu'un œuf, c'est fragile, mais pour la pression que ça a à endurer en sortant de la poule, ben c'est en fait très robuste. Regarde, vous ferez l'exercice, vous prenez un œuf et vous appuyez sur le dessus. C'est super résistant. Mais par contre, si vous l'échappez par terre comme... il va se casser. Avant de m'en aller sur la glace pour patiner, je pense que c'est une bonne idée que je prépare un peu mes jambes. Est-ce que ça vous tente qu'on échauffe le bas de notre corps? Oui! OK! On va commencer quand même relax. On va faire des sauts comme ça sur une jambe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Maintenant, on va aller sur le sol. On s'assoit comme ça. Et on va se coucher. Et on essaye de faire un pont. Donc, on lève le bassin. Et à partir de là, on peut tendre une jambe. On la descend. On la remonte. Et on fait ça 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on se place de l'autre côté. Ça va être un petit peu plus difficile, ça. On va amener nos genoux vers nos coudes. Donc, premièrement de ce côté-là, après ça de l'autre côté. Et voilà. On garde le dos droit. On peut accélérer un petit peu. Et c'est terminé. On s'en va debout. On va se placer de ce côté-là. Et on va faire des squats. Pour ça, on s'assure que nos pieds sont un petit peu plus larges que les hanches.
Les pieds ne doivent pas être croches, pas en position de canard. On regarde vraiment vers l'avant, ils pointent en avant. On va descendre un petit peu en mettant le poids sur nos talons, comme si on s'assoyait sur une chaise imaginaire. Et en remontant, on se propulse de l'autre côté. On s'assure encore une fois que nos pieds sont bien placés. Et on fait un autre squat exactement de la même façon. Et on change de côté. Attention, on redescend. On saute. On descend. On saute. On saute. On saute. On descend en bas, hein? Et une dernière fois de l'autre côté. OK. On est prêt à refaire tout ça? Oui. OK. Non, êtes-vous vraiment prêts? Oui. OK. On recommence. On saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va au sol. On fait le pont. On lève le bassin. Et 10 fois avec cette jambe-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté. On va retourner en planche. Et encore une fois, on peut amener les genoux au coude. Et si vous voulez, vous pouvez même croiser, amener le genou au coude opposé. C'est un petit peu plus difficile. Ça fait bien travailler. Ça fait travailler les abdos aussi. C'est une bonne chose. On va être bien solide sur la glace. Ouh! OK. On se relève. On termine ça avec des squats. OK. Attention. On descend. Et on saute. On descend. Et on saute. On descend. Et on saute. On descend. 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 On saute une dernière fois de l'autre côté. Une dernière fois comme ça. Et c'est fini. Hey, je sais pas pour vous, là, mais j'ai les jambes un petit peu molles. Oh. Est-ce que ça va, Phil? Moi, ça? Oui! Oh oui, je suis pas... je suis pas fatigué ou épuisé, ça va bien. Toi? Oui, nous, on a l'habitude de bouger beaucoup ici. Moi aussi, je suis habitué de bouger, là, mais... il me semble qu'ici, c'est à un autre niveau. Ah, d'ailleurs, je me demande comment ça se passe pour Jen à l'aréna. J'espère qu'elle m'en voudra pas de pas aller la rejoindre, mais là, je pense pas que mon corps serait capable de tenir sur des patins en ce moment. Jen, ça va? Ouais. Hey, vous êtes vraiment bon en patin, hein? Ouais, ben, on vient souvent ici patiner dans nos cours d'éducation physique de septembre à avril. C'est pour ça, bravo, vous êtes bon. Bye. Bye. Merci. Ça fait plaisir. Ah ben, pendant ce temps-là, allez voir vos fils, comment ils se portent, là. Ah, on va aller faire une pause
relaxation, retour au calme avec Yo-Yoga. Oh, c'est vrai hein, qu'il fait froid l'hiver. Mais quand on bouge un peu, puis quand on est bien habillé, ça devient vite agréable de jouer dehors. Est-ce que tu viens faire du patin avec moi? Tu vas voir, c'est super facile. La première étape, c'est de chausser tes patins. On commence avec une jambe que tu vas allonger devant toi et l'autre pied vient à l'intérieur de ta cuisse. Fais face à ton pied, viens chercher ton patin, colonne longue, inspire et à l'expiration, viens mettre ton patin que tu vas doucement attacher. Essaie de laisser tomber la tête vers ton tibia. On se redresse, on inspire, on allonge, on expire, on revient. Et juste un patin, on n'ira pas bien loin, donc on fait l'autre pied. L'intérieur du pied à l'intérieur de ta cuisse, colonne bien longue, les épaules loin des oreilles. Inspire, allonge, expire, viens mettre le patin et on descend. Et voilà. Tu sais, ça va te prendre des jambes fortes et bien réveillées pour aller faire du patin, donc on va les réchauffer un peu. Tu peux ouvrir les deux jambes sur le sol devant toi. Ça peut être large comme ça peut être large comme ça, OK? Il n'y en a pas de problème. L'important, c'est que tu sentes que tu es confortable. Juste un étirement, jamais de douleur. On place les mains au cœur et en engageant les muscles à l'avant de tes cuisses, on va commencer à pencher le haut du corps vers l'avant. Peut-être que tu t'arrêtes ici, essaie de ne pas avoir le dos trop rond, on garde la poitrine soulevée, ou encore tu peux descendre jusqu'en bas. Ouf, comme ça par terre. Et lorsqu'on se redresse, on prend le temps de faire des mouvements bien lentement encore, comme ça ici. Et voilà. Tu as peut-être senti qu'il y a un petit peu de tension dans tes hanches, c'est normal. Donc, on va sortir bien doucement. Tu peux bouger un petit peu les genoux et venir prendre le dessous de tes genoux pour rapprocher les talons près de tes fessiers. Main derrière, colonne droite, on va rétablir l'équilibre dans les hanches avec la posture des essuie-glaces. Laisse tomber tes genoux à droite et à gauche. Ça fait du bien, on le refait une autre fois. D'un côté et de l'autre. Magnifique! Et on se redresse. Mais là, vas-y lentement, au ralenti, parce que, souviens-toi, t'es en patin, hein? On n'est pas habitué, on n'est pas encore sur l'atlas, imagine tantôt. Bon, on se stabilise, un pied, deux pieds, tout va bien. On monte, hop, et on commence à patiner. Donc, pousse les pieds vers l'arrière, légèrement vers l'extérieur. On peut bouger les bras aussi. En même temps, hop, on met un petit peu de vitesse. 1, 2, suis le rythme. 1, 2, on freine. Et on est prêt pour notre arabesque. Ça, c'est ton défi d'équilibre aujourd'hui. Tu vas devoir tenir l'équilibre sur une seule jambe. Donc, choisis quelle jambe tu prends en premier. Tu vas pouvoir allonger l'autre jambe derrière. Toujours avec le fessier bien engagé. Commence à ouvrir tes bras alors que tu penches le haut du corps vers l'avant. Garde tes deux hanches à la même hauteur par rapport au sol. Tes bras sont ouverts. Si c'est difficile de garder l'équilibre, viens placer les mains au cœur. Si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux lancer la jambe derrière, ouvrir la poitrine et regarder devant. En plus, on est sur un patin, on est pas mal bon, hein? Et on se redresse tout doucement. On garde notre calme. On continue, changement de jambe. Peut-être la jambe qui te donne un peu plus de défi. Allonge l'autre derrière, garde ton calme, respire. On est parti. Le haut du corps se penche vers l'avant. Trouve un point que tu fixes avec les yeux sur le sol devant toi. Tu peux garder les mains au cœur ou venir ouvrir les bras. On continue. Allonge la jambe derrière. Tu peux rester ici ou lance la jambe et soulève la poitrine. Et on se redresse tout doucement. Et le pire qui arrive, là, c'est de tomber. Par terre, au sol. Tu peux venir faire un petit oreiller comme ça avec tes mains. Venir coller les gros orteils et les talons s'ouvrent comme les pages d'un livre. Viens appuyer la tête sur tes mains et laisse le temps à ton corps de se rafraîchir. Chacun de tes muscles est bien détendu.
pour un apprenti patineur, je trouve que t'avais pas mal de talent finalement. Peut-être que la prochaine fois, on pourrait essayer le patinage de vitesse. Je suis épuisée. Aussi. Les jeunes sont tellement actifs, sont difficiles à suivre. Mais ça, c'est les bénéfices d'avoir 1 heure d'éducation physique par jour, hein? C'est fun. Jen, Non, je dormais pas. Quoi? ma vision! Quoi? T'as eu une autre vision? Non, ma vision de ce matin est en train de se réaliser. Regarde, on était vachés comme 2 larves. Ouais, mais non, mais ça, c'est pas de la paresse, là. Mais non, je sais, on est complètement exténué de notre journée Oui. d'activité physique. Mais là, ça veut dire que dans ta vision, on n'était pas vraiment paresseux, là. Hein? Ah, Ah, c'est rassurant au moins de savoir ça. ouais, on est actifs. Hop là, là, on lâche pas. Phil, t'as eu une autre vision? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il me reste encore assez d'énergie pour aller patiner. Ah ouais, hein? Ah. Tu viens-tu? Oh, Oh, s'il te plaît. ok. Oh. Go. À la semaine prochaine. Oh.